بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. En espérant que vous allez bien ainsi que vos familles et que le mois de Ramadan se passe pour le mieux de votre côté. Donc, comme prévu, nous voilà à la 4e assise où est-ce qu'on parle de l'histoire de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et on s'était arrêté hier à un moment crucial. On avait dit que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam étaient partis à Médine et que le prophète alayhi salatu wassalam attendait l'autorisation d'Allah pour pouvoir partir. Donc là maintenant, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il attend? Il attend l'autorisation d'Allah pour pouvoir immigrer. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال له إن الله قد أذن لي في الخروج والحجرة فقال أبو بكر صحبة يا رسول الله قال صحبة وبكى أبو بكر من الفرح. Donc, lorsque Allah Ta'ala a autorisé au prophète alayhi salatu wassalam d'immigrer, il est bien évidemment allé voir son compagnon de toujours, Abu Bakr, et il lui a dit, Allah Ta'ala m'a autorisé le fait d'immigrer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien évidemment, ils étaient déjà prêts en réalité, d'accord? وقدم أبو بكر راحلتين كان قد أعدهما لهذا السفر واستأجر عبد الله ابن أريقط. Donc, qu'est-ce qu'Abu Bakr il a fait? Directement, il a mis à la disposition ou à leur disposition des montures. D'accord? Et c'était une chose qu'il avait déjà préparée à l'avance, car bien évidemment, il n'attendait plus que l'autorisation d'Allah pour partir de Mecca. Et ils ont pris quelqu'un, ce n'était pas un musulman, pour les guider. ليدلهما على الطريق وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بأن يتخلف بمكة حتى يؤدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودائع التي كانت عنده فليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا ودعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته. عجيب. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, comme on l'a cité hier, il a demandé à Ali de rester à Mecca. Parce qu'eux, ils allaient sortir de manière cachée, en secret, et que toutes les personnes de Mecca, lorsqu'ils avaient quelque chose à confier à quelqu'un de valeur, ils le confiaient à qui? Al-Amin, bien évidemment. Celui qui est traité de sahir, de magicien, d'accord, de voyant, de ceci, de cela. Mais lorsqu'ils avaient besoin de confier quelque chose à une personne, on sait que lorsqu'on pose quelque chose chez lui, ça revient, c'est toujours là, c'est intact, il en prend soin, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il avait toutes ces amanas auprès de lui. Donc s'il partait, il aurait laissé les amanas derrière lui. Regardez. Pourtant ils veulent le tuer. Non, il laisse Ali là-bas. Et Ali, le lendemain, il a remis à chaque personne son dû. Et en même temps, comme on l'a cité aussi hier, Ali, il s'est couché dans le lit du prophète, alayhi salatu wassalam, recouvert. Donc lorsqu'ils sont venus le chercher, ils ont vu Ali. D'accord? Ils ont vu Ali.
Donc ils l'ont attendu à l'extérieur de la maison, mais le prophète alayhi salatu wassalam était parti. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من مكة مستخفيين. طيب, donc ils sont sortis de Mecca, yani cachés. Et ensuite Abu Bakr, il a ordonné, ils ont fait bien évidemment une stratégie, comme dans toutes sortes de missions, il faut d'abord avoir un plan, d'accord? Donc parmi leurs plans, il y avait le fait que Ali, il allait se coucher dans le lit du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y avait aussi un homme qui travaillait pour Abu Bakr, donc il lui a ordonné de venir, il avait un mouton, un ghanem, et il venait prendre, ou il venait faire sortir le troupeau à l'endroit où est-ce que Abu Bakr et le prophète, alayhi salam, ils étaient cachés. Et la fille d'Abu Bakr, chaque nuit, elle venait leur ramener de la nourriture. D'accord? Chaque nuit, elle venait en cachette leur ramener de la nourriture. Où est-ce qu'ils étaient cachés? Ils sont sortis, comme on a dit, cachés. Donc ils se sont rendus dans la grotte, fi ghari thawrin. D'accord? Donc ils se sont rendus dans cette grotte et ils se sont abrités à l'intérieur. Ils se sont abrités, et cette grotte-là, elle est tout en bas de Mecca. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont sortis, ils ont laissé Ali dans le lit, et ils ont fait quoi? Ils se sont précipités tout en bas de Mecca. Mais la problématique, c'est laquelle? C'est que le chemin pour aller à Médine, est-ce que sur Telegram, vous m'entendez? Levez la main si vous m'entendez, Inch'Allah. Très rapidement, s'il vous plaît. Sur Telegram, est-ce que vous m'entendez? Levez la main si vous m'entendez. Rapidement, s'il vous plaît, si vous m'entendez, levez la main rapidement. Il n'y a que 3 personnes qui m'entendent, ou les autres, ils ne veulent pas lever la main rapidement, parce que j'ai eu l'information qu'on ne m'entendait pas. Donc si vous m'entendez, levez la main pour que je puisse continuer. Barakallahu fikoum. Donc, on était à où? On était que ils se sont donc cachés au niveau de la grotte. Et le problème, la problématique, c'est laquelle? C'est que la route pour aller à Médine, il n'y en a qu'une. D'accord? La route pour aller à Médine, il y en a qu'une. Donc, automatiquement, lorsque le matin, les Quraysh, ils se sont rendus compte qu'en fait, ce n'était pas le prophète, alayhi salatu wassalam, mais c'était Ali, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis les chercher et ils ont pris la route de Médine. Car ils savaient que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, étaient à Médine. Et que automatiquement, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il voudra sortir, il va sortir en direction d'où? En direction de Médine. Taïb, Jamil. Donc ils ont mis une grande rançon sur la tête du prophète. Car en réalité, ils avaient peur. En réalité, ils avaient peur que le prophète, alayhi salatu wassalam, les rejoigne ses compagnons et que leur guide rejoigne, entre guillemets, les autres et qu'ils deviennent forts de cette manière-là. Mais si on attrape le prophète, alayhi salatu wassalam, les autres, ils auront khalas, intaha. Soit ils vont revenir, soit ils vont mourir là-bas, mais en tout cas, c'est fini. Donc c'est pour ça, comme on l'a dit hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait leur plan, leur pacte, c'était que ils attrapent le prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils le tuent tous ensemble. De telle manière que tous les groupes de gens ont du sang sur les mains et que lorsqu'ils vont vouloir se venger, ils vont devoir se venger de tout le monde. Donc ils ne pourront pas. Plutôt que si une personne le tue, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être tel camp contre tel camp. Donc pour éviter ça, pour finir avec le prophète une bonne fois pour toutes, ils ont dit, on le tue tous ensemble. Comme on l'a expliqué hier. Taïb. Ici maintenant, on va arriver au moment
du tawakkul, la confiance en Allah. Regardez à quel niveau, et comme on était passé avec Moussa, pour ceux qui étaient là, lorsqu'on est passé dans l'histoire de Moussa, pareil, lorsqu'il est arrivé devant la mer, son peuple, qu'est-ce qu'ils ont dit? On est fini. Il dit là, Ma'i Allah, ou Ma'i Rabbi, j'ai avec moi mon Seigneur. Donc regardez la confiance des prophètes. وبينما هما في الغار إذ رأى أبو بكر آثار المشركين فقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. Donc, lorsqu'ils se sont cachés dans la grotte, Abu Bakr, les Quraysh sont arrivés. Eux, ils étaient cachés, ils sont arrivés. Et eux, quand ils regardaient juste en haut, ils voyaient leurs pieds. Et Abu Bakr, il a dit, au prophète, alayhi salatu wassalam, ô messager d'Allah, ils nous ont certes rejoints, et si l'un d'entre eux regarde juste à ses pieds, ils vont nous voir. Et qu'est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a répondu? Confiance en Allah. Allah Ta'ala, il ne l'a pas autorisé à sortir dès le départ. Il ne l'a pas permis d'aller à la première hijra, la deuxième hijra al-Habasha. Il n'est pas parti, il est toujours resté à Mecca. Ensuite, là, il l'autorise à partir à Médine. Comment est-ce qu'il va lui arriver quelque chose? قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يا سلام. وفي ذلك يقول القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يا سلام. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit à Abu Bakr? Il dit, quel est ton avis, ya Abu Bakr? Quel est ton avis de deux personnes et le troisième est Allah? La takhaf, n'aie pas peur. C'est Allah qui nous a ordonné de sortir, il va nous protéger. Car Abu Bakr, il a commencé à avoir peur. Ma dhannuka bithnayn Allahu thalithuhuma. Quel est ton avis sur deux personnes, toi et moi? Et le troisième, c'est Allah. Et dans le verset, deuxième de deux, quand il était dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. هذا هو يعني التوكل, la confiance en Allah pleine, la confiance en Allah pleine. Et comme on a dit, وجعلت قريش في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فقدوه 100 ناقة. Donc ils ont mis une grande récompense sur la tête du prophète alayhi salatu wassalam pour celui qui venait à le ramener. Limen yarudduhu alayhim wa makatha fil ghar 3 layal thumma intalaqa wa ma'ahum Amir ibn Fuhayra wa dalilun min al-mushrikin. Donc comme on a dit, alors le prophète alayhi salatu wassalam, il est resté avec Abu Bakr pendant 3 jours dans la grotte. D'accord? Ils sont restés pendant 3 jours cachés. Et lorsque le chemin était, entre guillemets, libre, ils ont pris la route. وسمع الأنصار بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وهم ينتظرونه أكثر من انتظار الصائمين لهلال العيد وكانوا يخرجون كل يوم إذا صلوا الصبح إلى ظاهر المدينة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يبرحون حتى تغلبهم الشمس على الظلال. Donc, lorsque les gens de Médine, ils ont entendu que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait quitté Mecca.
Et ils connaissaient que pour arriver de Mecca à Médine, il fallait tant de jours. Mais eux, ils n'avaient pas connaissance de ce qui s'est passé, comment le prophète il est resté dans la grotte, etc. Donc, chaque jour, ils sortaient, ils allaient au plus bas niveau de Médine, dans la direction qui vient de Mecca, pour attendre le prophète alayhi salam ou sa venue. Donc ils attendaient des heures et des heures et des heures. Ils voyaient rien y rentrer. Et la peur, elle a commencé à les prendre. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les Korachites, ils veulent les attraper. Les gens de Koraïch, ils veulent les attraper. Ils veulent le tuer. Donc ils avaient l'information qu'il est sorti. Ils ont aussi eu l'information qu'ils ont mis sur sa tête une grande récompense. Donc les jours, ils passent. Et c'est pas comme à notre époque où il y a le téléphone. Là, il est sorti. On a l'information qu'il est sorti. Et à part ça, on n'a plus d'informations. À part ça, on n'a plus d'informations. Donc ils patientent. Chaque jour, ils sortent, ils attendent. Jusqu'à ce que le soleil soit trop fort, ils rentrent. Et c'est en été. Chaque jour, comme ça. D'accord? Imaginez-vous la pression qu'ils ont. Que ce soit les Ansar, qui n'ont jamais vu le prophète, alayhi salatu wassalam, et les Muhajirs, qui eux ils ont immigré en laissant leur prophète derrière eux. Imaginez-vous ça. D'accord? Imaginez-vous ça. Ils ont immigré et ils ont laissé le prophète, alayhi salatu wassalam, derrière eux. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الناس البيوت وكان اليهود يرون ما يصنعون الأنصار وكان أول من رآه رجل من اليهود فصرخ بأعلى صوته وأخبر الأنصار بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il y avait un juif qui voyait qu'est-ce qu'ils faisaient les Ansar, d'accord? Il voyait qu'est-ce qu'ils faisaient les Ansar, chaque jour qu'ils sortaient, il attendait. Et le jour où le prophète, alayhi salatu wassalam, il est arrivé, le jour où il est arrivé, c'est lui le premier à l'avoir vu. Donc même lui, qui n'était pas musulman, il était content parce qu'en fait, c'était la nouvelle de tout le monde. Donc il a crié de sa plus grande voix pour informer les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, de la venue du prophète, alayhi salatu wassalam. فخرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ظل نخلة ومعه أبو بكر في مثل سنه وأكثرهم لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وازدحم الناس ما يميزون بينه وبين أبي بكر. Donc les gens, lorsqu'ils sont sortis, ils ont vu le prophète, alayhi salatu wassalam, avec Abu Bakr. Mais comme la majorité d'entre eux, ils n'avaient jamais vu le prophète, alayhi salatu wassalam, ils ne savaient pas si c'était Abu Bakr ou le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était lequel des deux. Ils avaient pratiquement le même âge, d'accord? Donc, avec Abu Bakr, avec son intelligence, il a compris ça, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à cacher le prophète, alayhi salam, du soleil. Donc directement, ils ont compris que c'était lui le prophète, alayhi salam. وكبر المسلمون فرحا بقدومه وما فرحوا لشيء في حياتهم كفرحهم بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت النساء والصبيان ils ont وكبر الله أكبر ils disent qu'ils n'ont jamais été aussi contents dans leur vie que lors de la venue du prophète alayhi salatu wassalam. Tout le monde était dehors, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde était dehors.
جاء رسول الله جاء رسول الله يعني il criait يعني il criait le prophète alayhi salatu wassalam est venu le prophète alayhi salatu wassalam est venu يقول أنس ابن مالك الأنصاري وهو غلام يومئذ donc Anas ibn Malik il dit et à l'époque c'était un enfant شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أدوأ من يوم دخل المدينة علينا. Il dit j'étais un enfant et j'ai jamais vu un jour où est-ce que il y a un meilleur jour que ce jour-là, où est-ce que les gens étaient aussi heureux que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam il est arrivé à Médine. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوباء 4 أيام وأسس مسجدا هناك. Donc comme vous le savez, la première mosquée qui a été faite par le prophète alayhi salatu wassalam, c'est la mosquée de Kouba. D'accord? C'est la mosquée de Kouba. Il est arrivé là-bas, il est resté 4 jours et il a fait la mosquée. Donc la première mosquée de l'islam, c'est Kouba. Ensuite, il est arrivé, ça c'est une histoire qui est connue, fi bayti Abi Ayyub al-Ansari. Rapidement, lorsque le prophète alayhi salam était dans la route, à chaque fois qu'il arrivait à un endroit, les gens lui demandaient s'il pouvait rester, s'il pouvait venir manger, s'il pouvait venir boire, s'il pouvait... Et chez les Arabes, c'était connu, dans le sens où ils invitaient, l'invitation. Et c'était connu aussi qu'on ne devait pas refuser. Donc c'est ça qui a fait que même le prophète, alayhi salam, lorsqu'il est arrivé à l'entrée de Médine, il a eu du mal à arriver jusqu'à où est-ce qu'il voulait aller, parce qu'à chaque fois qu'il croisait quelqu'un, la personne allait l'inviter, et chez les Arabes, c'était, quand on t'honorait, c'était mal vu de refuser. Et en plus, le prophète, alayhi salam, il arrive dans une ville où est-ce qu'elle est Ansar, Taïb. Donc Abu Ayyub al-Ansari, ce qui est connu de lui, c'est qu'il a invité le prophète alayhi salam et il devait passer quelques nuits chez lui. Et ensuite, il avait une maison sur plusieurs niveaux et il l'a invité dans l'endroit où en bas de la maison, d'accord? Et lorsque le prophète il fut installé, il a commencé à réfléchir. Et il a dit, est-ce que c'est normal ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il soit en bas de moi? Il s'est dit, comment est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il va être en bas de moi? Et comment? Il a dit, je refuse de dormir et moi je suis en haut du prophète. Donc il a demandé au prophète de monter et lui, il est descendu. Radiyallahu anhu. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب 7 أشهر حتى بني له مسجده ومساكنه فانتقل إلى مساكنه. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il est resté chez Ayyub al-Ansari, d'accord, ou chez Abu Ayyub al-Ansari, pendant une durée de 7 mois. D'accord? Il est resté pendant une durée de 7 mois jusqu'à que sa mosquée fût construite, et ensuite avec sa maison, et ensuite il est parti au niveau de la mosquée et de sa maison. Donc, ensuite, parmi les choses qu'on peut remarquer et tirer comme enseignement, وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار آخى بينهم على مواساة وكان الأنصار يتسابقون في مؤاخاة
المهاجرين حتى يؤول الأمر إلى الاقتراع وكانوا يحكمونهم في بيوتهم وأثاثهم وأموالهم وأرضهم. Donc, le prophète, alayhi salatu salam, il appelait les Ansar à être bienveillants envers les Muhajirs, ceux qui ont quitté Mecca. Imaginez-vous la tristesse, ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leur tijara, ils ont quitté leur peuple, ils ont quitté l'endroit où est-ce qu'ils sont nés. Ils vont comme ça à l'inconnu, tout ça pour Allah et son messager, alayhi salatu wassalam. Donc c'est une grande épreuve pour eux. C'est pour ça que quand vous entendez le nom Al-Ansar, c'est quelque chose de grand. Ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de grand. Et parmi les choses, comme on a l'habitude de le citer, وَقَدْ يَقُولُ الْأَنصَارِيُّ لِلْمُهَاجِرِ انظُرْ شَطْرَ مَالِي فَخُذْهُ. Donc ils venaient, vous pouvez entendre des Ansar qui venaient et qui disaient, tu as vu mon argent, allez, prends-le. Prends-le. Prends la moitié. ويقول المهاجر بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق. Mais eux c'était des hommes, d'accord? C'était des hommes et ils avaient confiance en Allah. Donc ils disent, montre-moi où est-ce qu'il est le souk. Qu'Allah te récompense, qu'Allah mette la baraka dans ton argent, mais informe-moi plutôt de l'endroit où est-ce que je vais trouver le marché. Parce qu'ils voulaient travailler de leurs propres mains. Donc c'est comme ça que, comme on a l'habitude aussi de le citer, parmi les muhajir, ceux qui ont immigré de Mecca, il y avait ceux qui étaient très riches à Mecca, et ils ont tout laissé là-bas, ils sont partis. Hein? Qu'est-ce qu'Allah il a fait? Il les a enrichis encore à Médine. Ils sont arrivés, c'était des commerçants, ils sont arrivés à Médine, ils sont partis au souk, ils ont commencé à travailler, et Allah il a fait d'eux encore plus riches que ce qu'ils avaient à Mecca. C'est pour ça que, parmi les choses qu'on dit lorsque quelqu'un veut faire la hijra, c'est de mettre sa confiance en Allah et d'avoir la certitude que le risque, c'est Allah qui le donne. Le risque, c'est Allah qui le donne. Donc toi, place ta confiance en Allah, fais les causes comme eux. Regardez, ils sont venus, on leur dit, tiens, prends ma terre, tiens, prends mon argent, tiens, j'ai 4 épouses, prends-en 2, j'en garde 2. Il dit non. Montre-moi où est-ce qu'il est le souk, montre-moi où est-ce qu'on peut aller travailler. Ils sont partis travailler, ils ont fait les causes. Ensuite, Allah, il leur a donné encore plus que ce qu'ils avaient. Parmi les choses qu'on peut citer, il y a le fait que lorsque, au début de l'islam, les musulmans, ils priaient en direction de Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa, d'accord? Et c'était quelque chose de très dur pour eux. Pourquoi? Parce que les Arabes, ils ont, comme vous avez vu, comme on a cité, ils avaient l'habitude d'aller vers la Kaaba, qui a été faite par Ibrahim et son fils. Donc, le fait qu'ils prient vers un autre sens, c'était quelque chose de très dur pour eux. D'accord? C'est connu. Ils étaient vraiment attachés à la Kaaba. Ils étaient attachés. Et que là, on leur ordonne de se tourner vers un autre endroit, c'était quelque chose de très dur pour eux. Mais ils ont patienté. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit Sami'na wa ata'na. On a entendu, on a obéi. C'est comme ça. Le croyant, c'est comme ça. Taïb. Non. Donc le croyant, c'est comme ça. Sami'na wa ata'na. On a entendu, on a obéi. Donc, en réalité, c'est Allah Ta'ala qui était en train de
de les éprouver pour voir est-ce qu'ils étaient sincères dans leur foi ou pas. D'accord? Donc Allah Ta'ala dit dans le Coran وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. Donc Allah Ta'ala nous dit, traduction rapprochée, et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens comme le messager sera témoin à vous. Et nous n'avions établi la direction de la Qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit le prophète alayhi salam et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui nous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Donc voilà, là c'est clair ici que c'était une épreuve pour eux, pour voir qui allait suivre le fait de te détourner de Mecca, qui allait suivre et qui allait suivre le prophète. Le prophète, il leur a ordonné, l'ordre il vient d'Allah, on prie dans cette direction, on prie. Et les compagnons, comme vous le savez, ils n'étaient pas comme nous. C'est-à-dire que lorsqu'on dit telle chose est interdite à quelqu'un, il nous dit oui, mais c'est interdit ou c'est makrou ou c'est... Non, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'on disait aux compagnons telle chose, sami'na wa ata'na, directement. J'ai entendu, j'ai obéi. Ensuite, après ça, il est venu un moment où Allah Ta'ala a autorisé, une fois que les musulmans ils étaient bien installés, ils étaient en capacité, ils étaient forts, à ce moment-là, Allah Ta'ala il a autorisé le qital, donc le combat. Avant ça, ils n'avaient pas l'autorisation. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas en capacité. Et comme on a l'habitude de le dire, et ça, beaucoup de gens qui ont parlé ou qui parlent sur certaines choses qui se passent chez les musulmans, le fait qu'ils n'aient pas étudié ou le fait qu'ils ne reviennent pas vers les grands savants, ça fait qu'ils font des catastrophes. D'accord? Il faut savoir que tout acte d'adoration a des conditions. Donc même le djihad, fi sabilillah, il a des conditions. Et si les conditions ne sont pas réunies, à ce moment-là, le djihad n'est pas autorisé. Et ça, on le voit dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'on regarde ou lorsqu'on étudie les batailles du prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsque les musulmans étaient en incapacité de combattre, à ce moment-là, ils ne combattaient pas. Ils faisaient des pactes. D'accord? Parce qu'ils étaient en incapacité. Et lorsque ils sont devenus forts, lorsqu'ils ont été en capacité, à ce moment-là, tafaddal. D'accord? Donc, mémorisez bien ça. Les actes d'adoration ont des conditions. Si ces conditions-là ne sont pas réunies, alors à ce moment-là, l'adoration ne peut être effectuée. وفي السنة الثانية للحجرة فرض الصوم وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc, à la deuxième année de la hijra du prophète alayhi salatu wassalam, le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan a été rendu obligatoire. Et c'est là où est-ce que le verset Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru,
le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, en espérant que vous atteindrez la piété. D'accord? أو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. Pareil, yani شهر Ramadan, le mois du Ramadan, où est-ce que est descendu le Coran. D'accord? Donc, la deuxième année après la hijra du prophète, alayhi salatu wassalam, le jeûne du mois de Ramadan a été prescrit. D'accord? Et qui peut nous citer rapidement combien de Ramadan a effectué le prophète, alayhi salatu wassalam? Normalement, les frères et sœurs qui suivent les cours depuis le début, c'est simple. On l'a cité plus de 5, 6, 7, 8 fois. Combien est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a jeûné de Ramadan? Ya salam. Jazallah khaira. Ah, la bonne réponse, c'est 9. Il y a la sœur qui a répondu. Jazallah khaira. La bonne réponse, c'est 9. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a jeûné 9 Ramadan. Donc, alhamdulillah. Taïb. Donc là, on est arrivé ensemble où, parce que le prophète, il est à Médine, il a construit sa mosquée. Bien évidemment, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, d'accord? Comme je vous le dis, nous, on essaye vraiment de passer auprès du plus d'éléments possibles. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées où est-ce que, entre guillemets, on a un petit peu sauté. Donc on essaie de regarder ensemble plus de choses, mais bien évidemment, le peu d'assises qu'on va faire, on ne pourra pas prétendre dire qu'on a vu la vie du prophète. Mais on a vu quelques passages de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Taïb. Pour aujourd'hui, Inch'Allah, on va s'arrêter là, parce que demain, bi'idhnillah, on va regarder ensemble deux guerres. D'accord? Deux guerres. On va essayer de lire au sujet de la bataille de Badr. D'accord? La bataille qui est connue sous le nom de Badr. Et on va lire bi'idhnillah Uhud. D'accord? On va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, car c'est des choses aussi pareilles. Le musulman, il doit avoir la science dessus. Et bi'idhnillah, après ça, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, il va nous rester deux assises, bi'idhnillah. Il va nous rester demain. Et sûrement, après demain, bi'idhnillah, et on clôturera après demain l'histoire du prophète, alayhi salatu wassalam. Et on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.